Jour 29. Sourate 67, la souveraineté. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Infinie est la bénédiction de celui qui détient la souveraineté et qui est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel de vous œuvrerait le mieux. Il est le Tout-Puissant, le Pardonneur, celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras aucune discordance dans la création du miséricordieux. Regarde à nouveau le ciel, et y vois-tu la moindre fissure? Regarde encore et encore. Ton regard ne s'en trouvera que plus incapable d'y trouver le moindre défaut, et que plus harassé. Par Allah, nous avons orné le ciel le plus proche de la terre de lampes dont nous avons fait des projectiles pour lapider les démons pour lesquels nous avons préparé le châtiment du brasier. Et pour ceux qui n'auront pas cru en leur Seigneur, nous avons réservé le châtiment de la géhenne. Et quelle mauvaise destination! Lorsqu'ils y seront précipités, ils l'entendront pousser un cri affreux, alors qu'elle bouillonnera. Peu s'en faut qu'elle ne se scinde de fureur envers les mécréants. Chaque fois qu'un groupe de damnés y sera jeté, ses gardiens leur demanderont: ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils répondront: si, un avertisseur nous est venu, mais nous l'avons démenti et avons dit: Allah n'a rien révélé et vous, messagers, êtes dans un égarement manifeste. Et ils ajouteront: si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les hôtes du brasier. Ils reconnaîtront leurs péchés, que les hôtes du brasier soient éloignés d'Allah ou de sa miséricorde. Ceux qui craignent leur Seigneur sans pour autant le voir obtiendront son pardon et une immense récompense. Que vous teniez vos propos secrets ou les divulguiez, Allah connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Comment le Créateur ignorerait-il ce qu'il a créé alors qu'il est celui qui connaît les choses les plus subtiles, l'omniscient? C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez-la donc jusqu'à ses confins, à la recherche de votre subsistance, et mangez ce qu'Allah vous octroie. C'est vers lui seul que vous serez ramenés en sortant de vos tombes. Êtes-vous à l'abri du fait que celui qui est au ciel vous fasse engloutir par la terre se mettra alors à trembler? Et êtes-vous à l'abri du fait que celui qui est au ciel ne déchaîne contre vous une tempête de pierre? Vous saurez alors ce qu'il est de mon avertissement. Par Allah, leurs devanciers ont également démenti leurs messagers. Voyez quelle fut ma réprobation. Les mécréants ne voient-ils pas les oiseaux volant au-dessus d'eux, déployant et reployant leurs ailes? Seul le miséricordieux les retient dans les airs. Il connaît parfaitement toutes choses. Qui saurait constituer une force capable de vous protéger du miséricordieux s'il veut vous châtier? Les mécréants ne vivent que dans l'illusion. Qui assurerait votre subsistance si Allah cessait de vous l'accorder? Mais ils persistent dans la transgression et la fuite face à la vérité. Celui qui marche tête baissée est-il mieux guidé que celui qui chemine tête haute sur la voie droite? Dis-leur. C'est lui qui vous a créé, qui vous a donné l'ouïe, la vue et la raison, mais vous êtes peu reconnaissants. Dis-leur, c'est lui qui vous a répandu sur terre et c'est vers lui seul que vous serez rassemblés. Ils demandent par moquerie: à quand cette promesse? Si vous êtes véridique, réponds-leur: Allah seul le sait. Quant à moi, je ne suis qu'un avertisseur manifeste. Lorsqu'ils verront le châtiment très proche, les visages des mécréants s'assombriront. On leur dira alors: voilà ce que vous réclamiez. Dis-leur: voyez, qu'Allah me fasse périr, moi et ceux qui me suivent, aussi promptement que vous le souhaitez, ou qu'il nous fasse miséricorde, le prolonge notre existence, qui préservera pour autant les mécréants d'un châtiment douloureux. Dis-leur: il est le miséricordieux. Nous croyons en lui seul, et c'est en lui seul que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui de nous ou de vous est dans un égarement manifeste. Dis-leur: voyez si votre eau disparaissait au plus profond de la terre. Qui en dehors d'Allah pourrait faire jaillir pour vous de l'eau? Sourate 68, la plume. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. La lettre Nun. Par la plume de ce que les hommes écrivent, de par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas possédé comme le prétendent les ignorants, et une récompense jamais interrompue t'est réservée. Ton comportement est éminent. Bientôt tu verras les mécréants et les mécréants verront. Qui d'entre vous a perdu la raison? Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'égarent de sa voie et ceux qui sont bien guidés. N'obéis pas à ceux qui te démentent, qui aimeraient que tu transiges avec eux afin qu'ils transgisent avec toi.
N'obéis pas à celui qui ne cesse de jurer et qui est méprisable, qui ne cesse de s'adonner à la médisance et au colportage et de calomnie, de se montrer avare de ses biens, de s'adonner à la transgression envers les hommes et au péché, qui est rustre et de surcroît connu pour être mauvais. Ne lui obéis pas, même s'il possède beaucoup de biens et de nombreux fils. Lorsque nos versets lui sont récités, il dit « Ce sont des légendes d'anciens ». Nous le marquerons sur le museau. Nous avons éprouvé les polythéistes mécois comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger lorsqu'ils jurèrent d'en faire la récolte au matin, sans dire si Allah le veut. Alors qu'ils dormaient, un châtiment de ton Seigneur s'abattit de nuit sur le verger qui brûla et devint aussi noir qu'une nuit ténébreuse. Au matin, ils s'interpellèrent. Partez tôt à votre champ si vous voulez récolter. Ils se mirent en route en se disant à voix basse, ne laissez aujourd'hui aucun pauvre y rentrer. Ils s'y rendirent décidés à ne rien en donner et convaincus d'en avoir le pouvoir. Mais lorsqu'ils virent le verger, ils s'écrièrent « Nous nous sommes trompés de chemin. Non, c'est bien ici, mais nous en avons été privés. » Le plus raisonnable d'entre eux dit « Ne vous avais-je pas incité à dire « Nous récolterons demain si Allah le veut ?» Ils dirent « Gloire et pureté à notre Seigneur. » Oui, nous étions transgresseurs. Puis ils s'adressèrent mutuellement des reproches et dirent « Malheur à nous, nous avons transgressé orgueilleusement. Nous espérons que notre Seigneur nous remplace ce verger parce qu'il sera meilleur. C'est en notre Seigneur seul que nous portons espoir. Tel est le châtiment ici-bas. Pour qui se montre avare du bien qu'Allah lui accorde, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore s'il savait. Ceux qui craignent leur Seigneur jouiront auprès de lui des jardins de la félicité. Traiterons-nous ceux qui sont soumis à Allah comme ceux qui se rendent coupables de mécréance? Qu'avez-vous donc? Comment pouvez-vous juger ainsi? Détenez-vous pour affirmer cela un livre révélé dans lequel vous étudiez et qui énoncerait que vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Auriez-vous obtenu de nous des engagements formels valables jusqu'au jour de la résurrection, vous accordant ce que vous jugez bon pour vous? Demande-leur. Qui d'entre eux, en égarant, ont-ils des associés qui leur assurent cela? Qu'ils fassent donc venir leurs associés s'ils sont véridiques en ce qu'ils prétendent. Mentionne le jour où une jambe de ton Seigneur sera dévoilée, où l'on demandera de se prosterner, mais ils ne le pourront pas. Le regard baissé, l'humiliation les couvrira. On les appelait ici-bas à se prosterner pour Allah alors qu'ils en étaient capables, mais ils s'y refusaient. Laisse-moi donc m'occuper de ceux qui démentent ce message qu'est le Coran. Nous les conduirons progressivement à leur perte sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je leur accorde un délai, car mon stratagème est implacable. Leur demandes-tu un salaire qui les accable d'une lourde dette? Connaissent-ils l'invisible si bien qu'ils inscrivent ce qui en est et en informe les hommes? Patiente quant au décret de ton Seigneur, et ne sois pas comme Jonas, le compagnon du poisson, lorsque dans son ventre, plein de tristesse et d'affliction, il implora son Seigneur. Si un bienfait de ton Seigneur ne lui était parvenu, il aurait été rejeté du ventre de la baleine, blâmé sur une terre déserte. Mais son Seigneur l'a élu et l'a placé au nombre des vertueux. Peu s'en faut que les mécréants ne te transpercent du regard lorsqu'ils entendent le Coran, et ils disent « il est possédé », mais il n'est qu'un rappel adressé à l'univers. Sourate 69, l'inévitable. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Le jour inévitable. Qu'est-ce que le jour inévitable? Qui te dira ce qu'est le jour inévitable? Les peuples de Thamoud et de Had ont démenti ce jour qui frappera les hommes de terreur. Le peuple de Thamoud fut anéanti par le cri assourdissant. Quant au peuple de Had, il fut détruit par un vent glacial et violent, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, les laissant inertes comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu un survivant? Pharaon, les peuples mécréants qui vécurent avant lui, ainsi que les cités renversées de Sodome et Gomorrhe, se rendirent également coupables du même péché. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur qui les frappa d'un châtiment plus violent encore. Au moment du déluge, lorsque l'eau déborda, c'est nous qui vous avons fait embarquer sur l'arche voguant sur les flots afin d'en faire pour vous un rappel dont se souviendra toute oreille attentive. Lorsqu'un seul souffle dans la trompe suffira et que la terre et les montagnes seront soulevées et pulvérisées d'un seul coup, ce jour sera le jour inéluctable. Le ciel se fendra et en ce jour il sera bien fragile et les anges se tiendront alors à ses extrémités.
Dans ce jour, 8 d'entre eux porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. En ce jour, vous comparaîtrez devant Allah auquel rien ne vous sera caché. Celui à qui on remettra le livre de ses œuvres dans la main droite dira « Tenez, lisez mon livre. J'étais certain de rendre des comptes. Il connaîtra la vie agréable qui le satisfera. Dans les jardins élevés, dans les fruits, sont toujours à portée de main. » On dira à ses hôtes, mangez et buvez en toute quiétude en récompense de ce que vous avez accompli durant les jours passés sur terre. Quant à celui à qui on remettra son livre dans la main gauche, il dira, malheur à moi, j'aurais souhaité que mon livre ne me soit pas remis, et ne pas avoir connu mon compte, si seulement ma mort avait pu être définitive. Mes richesses ne m'ont servi à rien, mon pouvoir a disparu. Allah dira, saisissez-le, mettez-lui un carcan, et jetez-le dans la fournaise, puis transpercez son corps d'une chaîne de 70 coudées. Ceci car il ne croyait pas en Allah l'immense, et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Aujourd'hui, il ne trouvera ici aucun ami dévoué qui puisse lui épargner le châtiment, ni d'autre nourriture que le pu des hôtes de l'enfer, dont seuls les mécréants se nourrissent. Non, il n'en est pas tel que les mécréants le prétendent. Je jure parce que vous voyez et parce que vous ne voyez pas que ce Coran est la parole d'un noble messager. Ce n'est point la parole d'un poète, mais vous ne croyez pas. Ce n'est point non plus la parole d'un devin, mais vous ne réfléchissez pas. C'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. S'il vous avait faussement attribué quelques propos, nous l'aurions saisi avec force. Et nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. Le Coran est un rappel pour ceux qui craignent Allah. Nous savons que certains d'entre vous le démentent, mais cela sera une source de regret pour les mécréants au jour de la résurrection. Le Coran est une vérité certaine. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, l'immense. Sourate 70. Les voix célestes. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Un impatient a réclamé que s'abatte un châtiment inéluctable réservé aux mécréants et que nul ne peut repousser car il vient d'Allah qui détient les voix célestes. Les anges et l'esprit Gabriel s'élèvent vers lui en un jour d'une durée de 50 000 ans de votre décompte. Faites donc preuve d'une belle patience face à leurs torts. Les mécréants considèrent ce châtiment improbable alors que nous savons qu'il est proche. Il surviendra le jour où le ciel sera semblable à du métal fondu et les montagnes à des flocons de laine teinte, où aucun parent ne s'acquérera plus de son proche bien qu'il se voit. En ce jour, le criminel aimerait pouvoir échapper au châtiment en donnant pour rançon ses enfants, sa compagne, son frère, son clan qui lui portait secours et tout ce qui est sur terre pourvu qu'il soit sauvé. Mais il n'en sera rien. L'enfer n'est que flamme, arrachant la peau des membres et appelant à celui qui tournait le dos à la vérité et s'en détournait et qui amassait des richesses et thésaurisait. L'homme a été créé impatient et avide, il se montre abattu dans le malheur et avare et ingrat dans le bien, sauf ceux qui accomplissent la prière, qui y sont assidus, qui accordent sur leur bien un droit déterminé, aux mendiants et aux démunis, qui croient en le jour de la rétribution, qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, car nul n'est à l'abri de son châtiment, ceux qui se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses, et celles qui sont sous leur joug, en quel cas ils n'encourent aucun blâme. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs, ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, qui témoignent de la stricte vérité, qui sont appliqués dans l'accomplissement de leurs prières, ceux-là seront honorés dans les jardins du paradis. Qu'ont donc les mécréants à courir vers toi sur ta droite et ta gauche en formant des groupes dispersés. Chacun d'eux espère-t-il être introduit dans les jardins de la félicité ? Il n'en sera rien. Nous les avons créés de ce qu'ils savent. Non, il n'en sera rien, pas tel qu'ils le prétendent. Je jure par le Seigneur des levants et du couchant que nous sommes capables de les remplacer par des hommes meilleurs qu'eux. Et rien ne saurait nous en empêcher. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur égarement et s'amuser jusqu'à ce que parvienne le jour qui leur est promis, le jour où ils sortiront avec précipitation de leur tombe comme ils se ruaient jadis vers leurs idoles. Le regard baissé, l'humiliation les couvrira. Voilà le jour qui leur était promis. Sourate 71. Noé. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde.
Nous avons envoyé Noé à son peuple en lui ordonnant « Mets en garde ton peuple contre l'enfer avant qu'un châtiment douloureux ne l'atteigne. » Il leur dit « Ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur manifeste. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi, afin qu'il vous pardonne vos péchés et vous accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Lorsque survient le terme fixé par Allah, il ne saurait être retardé, si vous saviez. » Devant leur refus, il dit « Seigneur, j'ai appelé mon peuple à la foi nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur éloignement. Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils se sont mis les doigts dans les oreilles et se sont enveloppés dans leurs vêtements en persistant dans la mécréance et en refusant orgueilleusement la vérité. Je les ai appelés publiquement, m'adressant parfois à eux publiquement à voix haute, et d'autres fois à chacun d'eux secrètement. Je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est celui qui ne cesse de pardonner à ceux qui se repentent. Ainsi, il vous enverra des pluies abondantes, accroîtra vos biens et le nombre de vos enfants et vous accordera des jardins et des rivières. Qu'avez-vous à ne pas craindre Allah comme il convient à sa grandeur, alors qu'il vous a créé par étapes successives? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés en lesquels il a fait de la lune une lumière pour les habitants de la terre et du soleil un flambeau? Allah vous fait surgir de la terre, puis il vous y fera retourner et vous en fera de nouveau sortir. C'est Allah qui, pour vous, a étendu la terre comme un tapis, afin que vous y empruntiez de vastes chemins. Noé dit, Seigneur, ils m'ont désobéi et ont suivi ceux dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître leurs pertes. Ils ont ourdi contre eux un immense stratagème et leur ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Yaoud, Yaouk, ni Nasr. Ces idoles qui ont égaré nombre d'hommes, Seigneur, ne fais qu'accroître l'égarement des transgresseurs. En punition de leurs péchés, ils furent noyés et jetés dans le feu, sans trouver aucun protecteur face au châtiment d'Allah. Noé dit, Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant vivre sur terre. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des dépravés mécréants. Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents, à tout croyant qui entre dans ma demeure et à tous les croyants et les croyantes. Seigneur, ne fais qu'accroître la perdition des transgresseurs. Sourate 72, les djinns. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, dit. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écoutèrent ma récitation du Coran et dirent ensuite à leur peuple « Nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous ne donnerons jamais plus aucun associé à notre Seigneur. Notre Seigneur, que sa majesté soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. L'insensé d'entre nous, Satan, proférait des extravagances sur Allah. Nous pensions que ni les humains ni les djinns n'oseraient proférer de mensonges sur Allah. Des hommes cherchaient protection auprès des djinns, ce qui ne fit qu'augmenter la transgression de ces derniers. Ces djinns pensaient, comme nous, les hommes, qu'Allah n'enverrait plus jamais aucun messager. Nous avons essayé d'atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli d'anges gardiens redoutables et de météores flamboyants, alors qu'auparavant nous y prenions place pour écouter les nouvelles provenant du ciel. Mais désormais, quiconque prête l'oreille trouve un météore flamboyant destiné à le frapper. Nous ne savions pas si on voulait du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur leur voulait du bien. Il est parmi nous des vertueux et d'autres qui ne le sont pas, car nous suivons des voies diverses. Nous sommes certains que nous ne pouvons échapper à Allah sur terre et que nous ne pourrons lui échapper en fuyant. Lorsque nous avons entendu le guide qu'est le Coran, nous y avons cru. Quiconque croit en son Seigneur n'aura à craindre ni préjudice, ni injustice. Certains d'entre nous se soumettent à l'ordre d'Allah et d'autres s'écartent de la voie droite. Ceux qui se soumettent à l'ordre d'Allah sont ceux qui recherchent la droiture. Quant à ceux qui s'écartent de la voie droite, ils seront le combustible de la géhenne. S'ils avaient délaissé l'égarement et s'étaient maintenus sur la voie droite, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante afin de les éprouver. Quiconque se détourne du rappel de son Seigneur qu'est le Coran, il le plongera en un dur châtiment. Les mosquées sont vouées à l'adoration exclusive d'Allah. N'y invoquez donc personne en dehors d'Allah. Lorsque le serviteur d'Allah se mit à l'invoquer, peu s'en fallut que les djinns et les hommes ne se ruent sur lui pour faire disparaître son message. Dis-leur. Je n'adore que mon Seigneur et je ne lui associe personne. Dis-leur, je ne peux vous protéger d'aucun mal, ne vous accordez le moindre bien.
Dis-leur, si je lui désobéis, personne ne me protégera contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne peux que vous transmettre ce qu'Allah m'ordonne et ses messages. Quiconque désobéit à Allah et à son messager concernant l'adoration exclusive d'Allah obtiendra le feu de la géhenne pour demeure éternelle. Les mécréants ne cesseront d'agir ainsi, jusqu'à voir le châtiment dont on les menaçait. Ils sauront alors qui disposera des soutiens les plus faibles et les moins nombreux. Dis-leur, je ne sais si le châtiment qui vous est promis est proche ou si mon Seigneur lui assignera un long délai. Lui qui connaît l'invisible, qu'il ne dévoile à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager, qu'il fait précéder et suivre d'anges protecteurs. Ceci afin que le messager sache que les messagers précédents ont transmis les messages de leur Seigneur et qu'il sache que la science d'Allah cerne tout ce qui les concerne et qu'il dénomme parfaitement toutes choses. Sourate 73. Celui qui s'enveloppe. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô toi qui t'enveloppes dans ton vêtement, passe la nuit en prière, sauf une petite partie, la moitié, un peu moins ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler une parole d'un grand poids. La prière de la nuit est plus difficile, mais la récitation du Coran y est meilleure, car tu as dans la journée un temps important à consacrer à tes occupations. Mentionne le nom de ton Seigneur et voue-toi exclusivement et entièrement à lui. Il est le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Prends-le donc pour seul maître. Patience face à ce qu'ils disent. Écarte-toi d'eux sans leur rendre l'appareil. Laisse-moi me charger des négateurs qui vivent dans l'opulence. Accorde-leur un court répit. Nous leur réservons de lourdes chaînes, un feu ardent, mais les mets étouffants. Des mets étouffants et un châtiment douloureux le jour où trembleront la terre et les montagnes qui seront réduites à des dunes de sable mouvant. Nous vous avons envoyé un messager qui témoignera de vos actes comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon désobéit au messager et nous l'avons frappé d'un dur châtiment. Comment vous prémunirez-vous contre le châtiment si vous reniez l'avènement d'un jour dont les affres donneront des cheveux blancs aux jeunes enfants et en raison duquel le ciel se fendra. La promesse d'Allah de susciter ce jour s'accomplira inéluctablement. Ceci est une exhortation, que celui qui le veut emprunte le chemin de la foi et de l'obéissance menant à son Seigneur. Ton Seigneur sait que tu veilles en prière, parfois moins de 2/3, parfois la moitié, parfois le tiers de la nuit, avec une partie de tes compagnons. C'est Allah qui détermine la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pourrez respecter précisément les durées de prière imposées. Aussi, il vous pardonne et lève cette obligation. Récitez donc désormais dans vos prières de nuit sans temps imposer ce que vous pourrez du Coran. Il sait qu'il y a parmi vous des malades, d'autres qui voyageront en quête des bienfaits d'Allah et d'autres encore qui combattront sur le sentier d'Allah. Récitez-en ce que vous pourrez. Observez la prière, acquittez la zakat et accordez à Allah un prêt gracieux. Tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Meilleur et bien mieux récompensé que ce que vous gardez pour vous-même ici-bas. Implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 74, le revêtu d'un manteau. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ô toi qui te recouvres d'un manteau, lève-toi et avertis les hommes, proclame la grandeur de ton Seigneur. Purifie tes vêtements de toute souillure, écarte-toi de l'adoration des idoles. Ne donne pas en espérant recevoir davantage. Pour ton Seigneur, patiente face au tort que tu subiras. Lorsque l'on soufflera dans la trompe, ce jour sera un jour difficile et dénué de toute facilité pour les mécréants. Laisse-moi me charger de celui qui, lorsque je l'ai créé, était seul, à qui j'ai accordé des biens considérables, des fils qui l'entourent, auxquels j'ai rendu la vie facile, mais qui en convoitent davantage. Il n'en sera rien. Il reniait nos versets avec entêtement, aussi vais-je l'accabler d'un châtiment incessant. Il réfléchit et décida ce qu'il allait dire du Coran. Qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé, qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé. Il réfléchit de nouveau à la manière de rejeter le Coran et son visage se renfrogna et s'assombrit. Il tourna le dos à la vérité et refusa orgueilleusement de s'y soumettre. Il dit « Ce n'est qu'une magie héritée des anciens, ce n'est que la parole d'un homme. Je le plongerai dans Saqar. » Qui te dira ce qu'est le Saqar ?
Un feu qui n'épargne aucun vivant et ne laisse aucun mort et qui calcine la peau de ses hôtes. 19 gardiens sont chargés. Nous n'avons assigné que des anges à la garde de l'enfer et nous en avons mentionné le nombre que pour éprouver les mécréants, mais aussi pour que les gens du livre soient convaincus que le Coran est vérité, que la foi des croyants augmente, que les gens du livre et les croyants n'aient aucune incertitude à ce sujet, et afin que ceux qui ont une maladie de doute et d'hypocrisie dans le cœur et les mécréants disent qu'a voulu signifier Allah en informant de ce nombre, tout comme il a égaré ceux qui n'y ont pas cru et guidé ceux qui y ont cru. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul autre que lui ne connaît le nombre des armées de ton Seigneur. Ce qui a été mentionné au sujet de Saqar n'est qu'une exhortation adressée aux hommes. Il n'en sera pas tel qu'ils le prétendent. Par la lune, par la nuit qui s'achève, par l'aube qui point, le feu de Saqar est l'un des plus grands malheurs. C'est un avertissement pour les hommes, pour ceux d'entre vous qui veulent avancer vers la vérité ou s'en détourner. Le sort de chacun dépend de ce qu'il aura acquis, sauf les gens de la droite, établis dans des jardins. Ils demanderont à ceux qui se rendaient coupables de mécréance « Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans l'enfer de Saqar ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière, nous nourrissions pas le pauvre, nous plongions avec tous ceux qui s'adonnaient dans des vaines discussions et nous démentions l'avènement du jour de la rétribution jusqu'à ce que nous vienne la mort. Nulle intercession ne leur profitera. » Qu'ont-ils à se détourner du rappel, tels des onacres terrorisés, fuyant devant un lion? Ils ne se satisferont pas de ce rappel, mais chacun d'eux voudrait recevoir d'Allah des feuillets déployés. Il n'en sera rien. C'est plutôt qu'ils ne craignent pas le châtiment de l'au-delà. Le Coran est en toute vérité un rappel, que celui qui le veut en tire une exhortation. Mais ils ne peuvent en tirer d'exhortation que si Allah le veut. Lui seul est digne d'être craint et lui seul dispose du pardon qu'il accorde à ceux qui se repentent. Sourate 75. La résurrection. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Je jure par le jour de la résurrection et je jure par l'âme qui ne cesse de blâmer que vous serez ressuscités. L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons jamais ses ossements? Certes si, nous sommes capables de reconstituer jusqu'aux extrémités de ses doigts. L'homme ne l'ignore pas, mais il cherche uniquement à renier ce qui l'attend. Il demande par déni et moquerie « À quand le jour de la résurrection ?» Lorsque le regard sera hébété, que la lune perdra sa lueur et que le soleil et la lune seront réunis en ce jour, l'homme dira « Où fuir ? Nulle part. » Point de refuge. En ce jour, c'est vers ton Seigneur seul que tout fera retour. En ce jour, l'homme sera informé de tout ce qu'il a accompli du début à la fin de sa vie ici-bas. L'homme sera témoin contre lui-même, malgré les excuses qu'il pourra se trouver. Ne t'empresse pas de répéter lorsque Gabriel t'enseigne le Coran pour hâter sa mémorisation. C'est nous qui te le ferons apprendre et réciter. Lorsque nous te le récitons, par l'intermédiaire de Gabriel, suis attentivement la récitation, puis seulement répète comme il te l'a enseigné. C'est nous ensuite qui t'en exposerons le sens. Il n'en sera pas dans l'au-delà tel que vous le prétendez, ô mécréants, mais de ce qui vous amène à le penser et que vous préférez la vie éphémère d'ici-bas et négligez l'au-delà. Au jour de la résurrection, certains visages seront resplendissants et contempleront leur Seigneur. En ce jour, d'autres visages seront crispés et sombres, certains de subir un terrible châtiment. Mais en vérité, lorsque l'âme parvient aux clavicules et s'apprête à quitter le corps, que les proches demandent « Y a-t-il quelqu'un pour conjurer ce mal ?» que le mourant est convaincu que le moment de la séparation est venu et que les affres de la mort se mêlent aux affres de l'au-delà, c'est vers ton Seigneur, en ce jour, qu'il sera conduit. Il n'a ni cru ni accompli la prière, mais il a démenti la vérité et s'est détourné de sa mise en pratique, pour ensuite retourner vers les siens d'une démarche arrogante. Malheur à toi, malheur, malheur à toi, malheur. L'homme pense-t-il qu'il sera laissé à l'abandon ? N'est-il pas une goutte du sperme éjaculé, puis un caillot de sang à partir duquel Allah l'a créé et harmonieusement formé pour en tirer les deux éléments d'un couple, l'homme et la femme ? Celui qui a réalisé cela n'a-t-il pas le pouvoir de redonner vie aux morts? Sourate 76. L'homme.
Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. N'a-t-il pas eu un temps où l'homme n'était pas même mentionné? Nous avons créé l'homme d'une goutte, mélange des semences de l'homme et de la femme, afin de l'éprouver. Mais nous lui avons ainsi accordé l'ouïe et la vue, et nous lui avons exposé le chemin du bien et du mal, afin qu'il soit croyant, reconnaissant ou mécréant ingrat. Nous avons préparé pour les mécréants des chaînes, des carcans et un brasier. Quant aux gens de bien, ils boiront d'une coupe de vin mélangée à du camphre. Du camphre puisé à une source dont boiront les serviteurs d'Allah et qu'ils feront jaillir comme bon leur semblera. Ils mériteront cela car sur terre ils respectent les impositions d'Allah et celles qui se font à eux-mêmes. Ils redoutent le jour dont le mal s'étendra sur tous les hommes. Ils offrent aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers de la nourriture malgré leurs propres désirs et besoin d'en manger. En se disant, nous vous nourrissons uniquement pour la face d'Allah sans attendre de vous ni récompense ni remerciement. Nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour qui verra les visages renfrognés et les fronts plissés. Allah les protégera du mal de ce jour, fera resplendir leur visage et comblera leur cœur de joie. En récompense de leur patience, il les fera entrer au paradis et les vêtira de soie. Ils y seront confortablement installés sur des divans somptueux et n'y connaîtront ni soleil ardent ni froid glacial. Les ombrages du paradis les couvriront de près et ses fruits seront toujours à portée de main. On fera circuler entre eux des récipients d'argent et des coupes translucides, faites d'argent aussi transparent que le verre, dont ils doseront exactement le contenu en fonction de leur soif. Ils seront abreuvés d'une coupe de vin mélangée à du gingembre, puisée dans une source que les hôtes du paradis disent délicieuse. Parmi eux circuleront des servants d'une éternelle jeunesse qu'on prendrait à les voir pour des perles disséminées. Où que l'on porte son regard au paradis, on ne voit que délices et royaumes immenses. Ils seront vêtus de soie fine, verte et de brocart, parés de bracelets d'or, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson pure et purifiante. On leur dira, ceci sera votre récompense, vos efforts seront pleinement récompensés. Et c'est nous qui t'avons révélé graduellement le Coran. Patiente face au décret de ton Seigneur et n'obéis ni aux pécheurs ni aux mécréants ingrats parmi eux. Mentionne le nom de ton Seigneur, matin et soir. Consacre une partie de la nuit à te prosterner devant lui et, dans la nuit, glorifie-le longuement. Ces mécréants préfèrent la vie éphémère d'ici-bas et négligent d'œuvrer pour un jour à venir terrible. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Si nous le voulions, nous les remplacerions par d'autres hommes semblables. Ceci est une exhortation, que celui qui le veut emprunte le chemin tracé dans le Coran menant à son Seigneur. Mais vous ne le voudrez que si Allah le veut. Allah est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Quant aux transgresseurs, il leur réserve un châtiment douloureux. Sourate 77. Les envoyés. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Par les vents qui se succèdent et soufflent impétueusement, par les vents qui étendent les nuages et ceux qui les dispersent, par les anges qui transmettent le rappel pour absoudre ou avertir, ce qui vous est promis est inéluctable. Lorsque les étoiles seront éteintes, que le ciel sera fendu, que les montagnes seront réduites en poussière et que les messagers seront réunis à un moment déjà fixé. Et en quel jour seront-ils rassemblés? Au jour du jugement. Qui te dira ce qu'est le jour du jugement? Malheur en ce jour aux dénégateurs. N'avons-nous pas anéanti les premiers peuples mécréants, puis nous les ferons suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons envers ceux qui se rendent coupables de mécréance. Malheur en ce jour aux négateurs. Ne vous avons-nous pas créé d'un liquide insignifiant que nous avons placé dans un réceptacle protégé pour une durée déterminée? Nous l'avons décrété ainsi, et combien est parfait ce que nous décrétons. Malheur en ce jour aux dénégateurs. N'avons-nous pas fait en sorte que la terre puisse abriter les vivants et les morts? N'y avons-nous pas fermement ancré de hautes montagnes et ne vous avons-nous pas abreuvé d'une eau douce? Malheur en ce jour aux dénégateurs. On leur dira, allez vers le châtiment que vous démentiez, allez vers l'ombre de la fumée de l'enfer formant 3 colonnes,
qui ne vous protégera nullement de la chaleur et ne vous sera d'aucune utilité face à l'ardeur des flammes. L'enfer projette des étincelles grandes comme des forteresses, d'une couleur semblable à celle des chameaux noirs. Malheur en ce jour aux dénégateurs. En ce jour, ils ne parleront pas, et on ne leur permettra pas de s'excuser. Malheur en ce jour aux dénégateurs. On leur dira, voici le jour du jugement, nous vous avons rassemblés, ô vous qui avez démenti Mohammed avec les premiers dénégateurs. Si vous disposez d'un stratagème pour échapper maintenant au châtiment, mettez-le en œuvre. Malheur en ce jour aux dénégateurs. Quant à ceux qui craignent Allah, ils seront sous les ombrages et au milieu de sources vives et jouiront de tous les fruits qu'ils désireront. On leur dira, mangez et buvez en toute quiétude en récompense de ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Malheur en ce jour aux dénégateurs. Ô vous qui démentez la résurrection, mangez et jouissez pour un court instant de la vie d'ici-bas avant de mériter le châtiment, car vous êtes coupables de mécréance. Malheur en ce jour aux dénégateurs. Lorsqu'on leur dit « Inclinez-vous devant Allah en prière », ils ne s'inclinent pas. Malheur en ce jour aux dénégateurs. Et quelles paroles croiront-ils après cela s'ils ne croient pas au Coran ?